L'épinéphrine, qu'on appelle aussi adrénaline, c'est l'un des médicaments les plus puissants et les plus impressionnants en médecine d'urgence. Dans cette présentation, on va décortiquer son utilisation dans les moments critiques en s'appuyant sur le guide de l'Institut universitaire de cardiologie et de pneumologie de Québec. Pour vraiment tout comprendre, on va suivre un parcours logique en 5 étapes. D'abord, comment ça marche, son mécanisme d'action. Ensuite, quand est-ce qu'on l'utilise. Puis, le cœur du sujet, les protocoles d'administration. On verra aussi comment on prépare le produit. Et pour finir, ce à quoi il faut faire très attention, la surveillance et les précautions. Bon, pour commencer, c'est quoi exactement l'épinéphrine? Et surtout, comment ça se fait que ça agisse aussi vite? Alors, le terme un peu technique, c'est sympathomimétique. En clair, qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, ça veut dire que ce médicament imite à la perfection la fameuse réaction de combat ou fuite de notre corps. Il va stimuler des récepteurs bien précis pour déclencher une réponse systémique immédiate et extrêmement puissante. Et ce mécanisme, c'est une véritable réaction en chaîne. Tout part de la stimulation des récepteurs alpha et bêta. À partir de là, tout s'accélère. Les bronches se dilatent, le cœur se met à battre plus vite et plus fort, en même temps les vaisseaux sanguins se contractent, ce qui fait monter la pression. Et l'effet crucial de tout ça, c'est que le sang est redirigé vers les organes vitaux, le cœur et le cerveau. Et c'est sa rapidité qui change tout. L'action est instantanée. Le pic d'efficacité est atteint en 1 à 2 minutes à peine. Mais attention, l'effet est très court, 3 à 5 minutes, pas plus. C'est ce mélange unique de puissance foudroyante et de courte durée qui en fait une pierre angulaire de la médecine d'urgence. Alors concrètement, quand est-ce qu'on fait appel à l'épinéphrine? Quelles sont ces fameuses situations critiques? L'indication numéro 1, la plus connue, c'est bien sûr l'arrêt cardiaque. Que ce soit en cas de fibrillation ventriculaire, de tachycardie sans pouls, d'asystolie ou de dissociation électromécanique, l'épinéphrine est toujours en première ligne. Mais on l'utilise aussi pour un cœur qui bat beaucoup trop lentement, ce qu'on appelle la bradycardie symptomatique, et dans différents états de choc, que ce soit un choc cardiogénique, anaphylactique ou même septique, où là par contre elle arrive souvent en deuxième intention après la norépinéphrine. Savoir quand l'utiliser, c'est une chose, mais savoir comment l'administrer, c'est tout aussi vital. Alors, regardons les protocoles de plus près. En situation d'arrêt cardiaque, le protocole doit être simple et rapide. C'est 1 mg en intraveineuse directe, et on répète ces doses toutes les 3 à 5 minutes, aussi longtemps que la situation l'exige. Pour la bradycardie et les états de choc, l'approche est différente. Là, on passe sur une perfusion intraveineuse. On commence avec une toute petite dose, puis on augmente par palier toutes les 5 minutes en s'ajustant très précisément à la réponse du patient. C'est du sur-mesure. Un cas particulier, le choc anaphylactique. Ici, le choix de la voie d'administration est primordial. Et la voie à privilégier, c'est clairement l'intramusculaire, pour sa rapidité. L'intraveineuse, c'est plus délicat, avec un risque d'arythmie. Quant à la voie sous-cutanée, elle est tout simplement trop lente pour une urgence de ce type. Bien sûr, qui dit administration correcte, dit préparation correcte. Voyons comment on s'y prend. On trouve l'épinéphrine sous différentes formes, chacune ayant son utilité propre. La seringue pré-remplie, c'est pour l'urgence absolue, quand chaque seconde compte, l'ampoule pour une dose unique, et la fiole multidose qu'on utilise pour préparer les perfusions continues. Pour préparer une perfusion, il y a un processus standard en 4 étapes à suivre à la lettre. Le but, c'est d'arriver à une concentration finale très précise, souvent 32 microgrammes par millilitre, pour permettre ensuite un dosage sûr et contrôlé. Un point absolument essentiel, c'est la compatibilité. L'épinéphrine peut être mélangée avec beaucoup d'autres médicaments de soins intensifs, mais il y a des exceptions critiques. La plus importante à retenir, elle est incompatible avec le bicarbonate de sodium, un autre produit qu'on utilise souvent en réanimation. Et on en arrive à la dernière partie, mais pas la moins importante, l'utilisation d'un médicament aussi puissant exige une surveillance et des précautions de tous les instants. La surveillance doit être constante. On a les yeux rivés sur le moniteur cardiaque, la pression artérielle, la fréquence cardiaque, en continu. Et il faut aussi guetter les effets indésirables les plus fréquents, comme des arythmies, une hypertension sévère ou encore de l'agitation. Et voici une précaution absolument critique. L'épinéphrine doit être administrée dans une grosse veine ou idéalement par une voie centrale. Pourquoi? Parce que si le produit fuit dans les tissus autour, ce qu'on appelle une extravasation, ça peut causer une nécrose, c'est-à-dire la mort des tissus locaux. C'est une complication redoutable. Tout cela nous amène à une dernière réflexion, une question de jugement clinique. En fonction du patient qu'on a en face de soi et du contexte, parmi toutes ces précautions,
laquelle va devenir la plus critique, laquelle va demander le plus d'attention pour assurer la sécurité tout en administrant une intervention qui peut sauver une vie.